La lumière du savoir. On imagine souvent le Moyen-Âge comme une période sombre, une ère de superstition et de stagnation. Mais au cœur de cette époque, une flamme brille, celle de l'éducation, de la quête de savoir et de la préservation des connaissances. Loin d'être obscurantiste, le Moyen-Âge voit naître une véritable soif de connaissances, étroitement liée à la religion et à la philosophie. L'Église, véritable pilier de la société médiévale, devient le gardien du savoir et façonne l'esprit de générations entières, en préservant et en transmettant les textes anciens. Imaginez un monde où les livres sont rares, précieusement copiés à la main par des moines dévoués, dans le silence des monastères. L'accès à la connaissance est un privilège, réservé à une élite, souvent des nobles ou des membres du clergé. C'est dans ce contexte que l'éducation religieuse va jouer un rôle primordial, en inculquant les valeurs et les enseignements de l'Église. L'apprentissage se déroule principalement en latin, langue de l'Église et des érudits, unifiant ainsi les savants de toute l'Europe. Maîtriser le latin, c'est accéder aux textes sacrés, aux écrits des pères de l'Église, mais aussi aux auteurs antiques redécouverts, ouvrant ainsi une fenêtre sur le passé et les connaissances anciennes. Omniprésente au Moyen-Âge, l'Église assume une mission éducative essentielle. Elle est le pilier central de la société médiévale, influençant tous les aspects de la vie quotidienne. Elle seule possède les ressources, les structures et les esprits éclairés pour transmettre le savoir. Les moines, souvent les seuls lettrés, jouent un rôle crucial dans cette transmission. Les monastères, disséminés à travers l'Europe, deviennent des centres de copie et de conservation des manuscrits. Ils préservent ainsi les œuvres de l'Antiquité et les savoirs accumulés au fil des siècles. Les écoles monastiques, réservées aux futurs moines, dispensent un enseignement religieux approfondi. Ces institutions sont les premières à structurer un système éducatif formel. On y étudie la Bible, les écrits des saints, la théologie, mais aussi le latin, le grec et les rudiments des sciences naturelles. Cette éducation complète forme des esprits capables de réfléchir et de débattre. Mais l'Église ne se contente pas d'instruire les futurs hommes d'Église. Elle s'ouvre également à la société laïque, reconnaissant l'importance d'une éducation plus large. Consciente de l'importance de former les élites dirigeantes, elle s'investit également dans l'éducation des laïcs. Les jeunes nobles et bourgeois bénéficient ainsi d'un enseignement de qualité. Des écoles cathédrales, rattachées aux évêchés, voient le jour et accueillent les fils de nobles et de bourgeois. Ces institutions deviennent des centres d'excellence, préparant les futures élites à leurs responsabilités. Véritables havres de paix et de savoir, les monastères jouent un rôle capital dans la transmission des connaissances. Isolés du monde, les moines se consacrent à la prière, mais aussi à la copie et à l'étude des textes anciens. Grâce à leur labeur minutieux, des œuvres majeures de l'Antiquité, comme les écrits de Platon ou d'Aristote, sont sauvés de l'oubli. Les scriptoriums, ces ateliers de copie, sont le cœur battant de la vie intellectuelle des monastères. Mais les monastères ne sont pas seulement des lieux de conservation, ce sont aussi des lieux de création intellectuelle. Des moines érudits, comme Bède le Vénérable en Angleterre ou Alcuin à la cour de Charlemagne, contribuent à l'essor de la pensée médiévale. École cathédrale et paroissiale. L'instruction pour tous. Au-delà des murs des monastères, l'Église s'efforce d'offrir un accès à l'éducation à un public plus large. Les écoles cathédrales et paroissiales deviennent des centres d'apprentissage essentiels pour les communautés locales. Les écoles cathédrales, placées sous l'autorité de l'évêque, dispensent un enseignement de qualité aux futurs clercs, mais aussi aux laïcs désireux de s'instruire. Ces institutions jouent un rôle crucial dans la diffusion du savoir et de la culture. Leur programme, moins axé sur la théologie que celui des écoles monastiques, intègre des matières comme le droit, la médecine ou les arts libéraux. Les étudiants y apprennent également la grammaire, la rhétorique et la logique, des compétences essentielles pour leur future carrière. Les écoles paroissiales, plus modestes, se développent également pour offrir un enseignement élémentaire aux enfants du peuple. Ces écoles sont souvent dirigées par des prêtres locaux et se concentrent sur les bases de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique. Cependant, l'accès à l'éducation reste limité. Les ressources sont rares et les écoles ne peuvent accueillir qu'un nombre restreint d'élèves.
Les filles, en particulier, sont souvent exclues de l'enseignement, cantonnées au foyer et à l'apprentissage des tâches domestiques. La société médiévale réserve l'éducation formelle principalement aux garçons. Seules quelques femmes issues de l'aristocratie bénéficient d'une éducation poussée, souvent au sein de monastères féminins. Ces monastères deviennent des havres de savoir pour les femmes privilégiées, leur offrant une rare opportunité d'apprendre et de s'épanouir intellectuellement. Figures emblématiques de l'érudition médiévale. Le Moyen-Âge voit émerger des figures marquantes qui contribuent au rayonnement intellectuel de l'époque. Parmi eux, des hommes d'église, gardiens du savoir et pédagogues inspirés. Thomas d'Aquin, théologien et philosophe de renom, marque le XIIIe siècle par sa pensée brillante. Son œuvre monumentale, la Somme théologique, tente de concilier la foi chrétienne et la raison aristotélicienne. Pierre Abélard, autre figure incontournable du XIIe siècle, s'illustre par son esprit critique et son enseignement novateur. Son approche dialectique, basée sur la confrontation des idées, suscite l'admiration de ses élèves, mais aussi la controverse au sein de l'Église. La Bible au cœur de l'apprentissage. Parole divine et fondement de la foi chrétienne, la Bible occupe une place centrale dans l'éducation médiévale. L'apprentissage de la lecture se fait souvent à partir des psaumes, ces prières chantées qui rythment la vie religieuse. Les récits bibliques, riches en enseignements moraux et spirituels, nourrissent l'imagination et la foi des élèves. Des figures emblématiques comme Moïse, David ou Jésus deviennent des modèles à suivre, incarnant les vertus cardinales de la foi, de l'espérance et de la charité. L'enseignement religieux ne se limite pas à la connaissance des textes sacrés. Il vise également à former les consciences, à inculquer les valeurs morales et à préparer les fidèles à une vie chrétienne exemplaire.